Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui parlons d'un perso que vous m'avez beaucoup demandé. Oui, encore un perso de l'univers Amalgam puisqu'il s'agit de Pete Ross, la fusion entre Superboy et Spider-Man. Oui, on va bien s'amuser. Et comme d'habitude, on fait une petite partie sur l'histoire du perso et après on verra plus en détail ses pouvoirs. Donc tout commença lors du projet Cadmus qui, comme dans l'univers DC Comics classique, est un projet visant à créer des êtres génétiquement modifiés. Parce qu'effectivement dans la continuité DC Comics classique, le projet Cadmus est tenu par Lillian Luthor, la mère de Lex Luthor, et c'est donc un projet tenu par des méchants et très maléfiques, alors que là vous verrez ça n'a absolument rien à voir. Et donc un jour les dirigeants du projet Cadmus tentèrent de créer un clone de Super Soldier, la fusion, je vous le rappelle, entre Superman et le Captain America, on en parlera aussi sûrement prochainement. Sauf que là, ben pas de chance, le projet fut saboté, ce qui fit exploser le laboratoire, tuant sur le coup le chercheur en chef de l'opération, un certain dénommé Peter Parker. Mais malgré cette explosion, le jeune clone survécut et ce fut alors Thunderbolt Ross, le chef du projet, qui décida de l'adopter, se sentant alors responsable de la tragédie qu'avait vécu le garçon. Et oui, effectivement, Ross est gentil dans cette histoire. Alors oui, comment est-ce que ce perso peut être gentil, je ne sais pas, mais là c'est le cas donc c'est plutôt cool. Et donc Ross décida de nommer le garçon Pete en référence au chercheur qui avait donné la moitié de ses gènes pour créer le clone, et il lui donna aussi son nom de famille, faisant du clone le jeune Pete Ross. Mais évidemment le bonheur ne dura pas puisqu'un jour l'oncle Ross, comme Pete l'appelle, fut tué par un petit criminel dans une ruelle et Pete décida alors donc d'utiliser ses pouvoirs pour combattre le crime. Parce que oui, comme je vous l'ai dit, Peter Parker a donné la moitié de ses gènes, mais l'autre moitié des gènes a été donnée par nul autre que Superman, et ouais garçon. Et donc là vous vous dites, ouah trop bien, il peut tirer des toiles comme Spider-Man et en plus il peut voler comme Superman. Et ben pas du tout, parce que son pouvoir lui c'est de manipuler la gravité, donc vraiment le truc n'a absolument rien à voir. Alors qu'on s'entende, je trouve ça extrêmement cool comme pouvoir, mais c'est juste que ça a absolument rien à voir avec les pouvoirs de Spider-Man et Superman, du coup je trouve ça assez fun. Enfin bref, c'est pas la question, Pete lui décidera donc de retourner au projet Cadmus pour le rejoindre, et deviendra donc un agent de Cadmus chargé de lutter contre les monstres génétiquement modifiés. Et donc pour l'aider, les scientifiques du projet lui fourniront un pistolet lance-toile, c'est pas trop tôt effectivement, même si vu la taille du truc ça doit pas être très pratique. Et donc il affrontera par la suite de nombreux ennemis comme le symbiote Insect Queen qu'il réussira d'ailleurs à vaincre en l'enfermant dans une cellule qui absorbe l'énergie, et on apprendra d'ailleurs par la suite que c'était en fait Mary Jane Watson qui se cachait derrière cette identité secrète, et elle aussi rejoindra d'ailleurs le projet Cadmus. Et enfin sa plus grosse mission fut lorsqu'il dut stopper le roi lézard, une version gigantesque et exponentielle du lézard qui était devenu totalement hors de contrôle. Et pour l'arrêter il fera donc équipe avec le Shield, notamment une agent nommée Sue Storm, oui c'est vraiment génial cet univers je sais. Et dites-vous qu'on a aussi un Bruce Wayne agent of the Shield, donc vraiment je trouve ça excellent. Et Spider-Boy du coup ira donc affronter le roi lézard, et au terme d'une bataille résumant plutôt bien les années 90 par la présence excessive de monstres de grande taille et d'armes à feu tout aussi disproportionnées, Spider-Boy réussira à vaincre le roi lézard en l'attirant dans un piège puis en utilisant un rayon miniaturisant. Et donc voilà pour son histoire. Après il faut dire qu'il a quasiment pas été développé parce qu'il a juste un run à lui, du coup Spider-Boy et Spider-Boy Team Up. Après on le voit aussi dans Challengers of the Fantastic, du coup c'est un mélange entre les 4 Fantastiques et les Challengers of the You-Know. Faudrait que je fasse d'ailleurs une vidéo sur Challengers of the You-Know, c'est absolument incroyable, vraiment, lisez ce run même si ça date un peu. Et donc passons tout de suite à la partie pouvoir. Parce que vous l'aurez compris, c'est un peu particulier parce que son pouvoir ce n'est pas le vol, les rayons laser ou quoi, ou des pouvoirs liés à Spider-Man, c'est vraiment la manipulation de la gravité. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais quand je dis Spider-Man, n'oublie pas qu'on est dans les années 90, du coup ce n'est pas vraiment Peter Parker, même si là du coup c'est Peter Parker dans l'histoire, le Spider-Man dont il est tiré c'est plutôt Ben Reilly, car d'ailleurs quand il est dans son identité civile, il change de couleur de cheveux comme Ben Reilly le faisait lorsqu'il était Spider-Man. Et pour en revenir au pouvoir, c'est pas vraiment expliqué, mais en gros il peut changer du coup sa masse gravitationnelle, ce qui fait qu'il peut se rendre plus léger ou plus lourd, soit pour sauter plus haut par exemple en se rendant plus léger, ou soit pour frapper extrêmement fort en se rendant plus lourd. Et en plus de ça, il a quand même hérité un peu de l'agilité surhumaine de Spider-Man du coup, car il peut se balancer et a des réflexes notamment surhumains, et il a aussi d'ailleurs un facteur de guérison vraiment très accéléré, ce qui permet du coup de se soigner extrêmement rapidement. Et pour finir du coup, lorsqu'il n'est pas Spider-Boy, il est en fait journaliste, tout comme Peter Parker et Ben Reilly du coup. Et tout comme ses compères de l'univers Marvel, il doit se farcir l'excellent J. Jonah Jameson qui est extrêmement relou avec lui, alors que ça dure que 4 cases mais le mec arrive quand même à être très chiant. Et du coup il a pour collègue aussi Tana Moon qui est un autre personnage qui est quand même très peu développé. Et donc voilà, cette petite vidéo sur Spider-Boy est déjà finie évidemment. Bon, c'est pas un perso très développé, c'est pour ça que la vidéo il n'y a pas non plus 1 milliard de trucs à dire, mais ça reste un run vraiment très cool, donc DC vs Marvel j'en ai déjà parlé dans ces vidéos, je vous les mets à l'écran. Et sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner, etc. Ça aide beaucoup la chaîne, donc je vous en remercie évidemment. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de regarder de côté, on va traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?